Quel genre de petit garçon étiez-vous? Aïe, aïe, aïe. À l'école, mettons, ou en général? À l'école, là, j'étais relativement bon dans les matières académiques, mais je parlais tout le temps. Je parlais vraiment tout le temps dans la classe. Je pense que j'aimais déjà ça, donner mon show. Fait que les professeurs m'aimaient, mais je pense qu'ils auraient aimé ça que je parle un petit peu moins. J'étais très placoteux. Pour savoir aimer si le lac est assez chaud, je suis toujours le premier qui veut se tirer dans l'eau. Me faire du bacon avec des noix. C'est un autre genre de thrill, c'est un autre genre de level. Quelle chanson que vous avez faite êtes-vous le plus fier? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une bonne colle. C'est la première fois qu'on me pose cette question-là, je pense. Le plus fier... c'est dur. Pour les résultats que ça a donné, puis comment ça a été adopté par le public, puis tout ça, je pense que j'ai pas le choix de dire Coton Ouaté. Cette tune-là a changé tout pour nous autres. Notre vie a changé depuis Coton Ouaté. Puis on dirait que ça a vraiment fait découvrir le projet à tout le monde, puis tout ça. Fait que c'est ma plus grande réussite en frais de réception, je pense. Je dirais Coton Ouaté. Ouais. Hey! Fais-tu prête? On est-tu bien sans Coton Ouaté? Hey! Y'a l'air de faire prête. Es-tu bien dans ton Coton Ouaté? En 2019, quel sentiment avez-vous eu quand vous avez gagné le prix Félix du groupe de l'année au gala de la disque? C'était une grande fierté. C'est une grande fierté parce qu'on est un groupe qui est indépendant. Puis techniquement, la disque, quand tu es de ton bar, la maison de disque, c'est nous, tout ça, la production, c'est nous. On avait l'impression que c'était un petit peu inaccessible d'être, premièrement, en nomination. Puis de l'être, on était déjà très fiers, mais de gagner, c'était comme improbable, surtout avec les autres groupes qu'il y avait en nomination. Il y avait des groupes qu'on regardait, qu'on écoutait depuis qu'on était plus jeunes. Puis de gagner contre eux, c'était vraiment trippant. Fait que, on s'est comme dit, cette année-là, on venait de s'installer dans le paysage. C'est comme si l'industrie musicale venait de dire « OK, Blue Jeans Bleu, vous êtes dans la gang, puis on vous êtes rentrés. » Fait que c'était une grande fierté. Un pantalon ou un pantalon, grosse combine ou ben pas de nylon, une bonne paire de Kodiak ou un bas blanc dans vos sandales. On se laisse influencer par comment le monde est habillé. Mais pourquoi espionner en cachette? Y'a pas de honte à faire la blette. Dites, hey! Fais-tu frette? On est-tu pire sans Coton Ouaté? Hey! Y'a l'air de faire frette. Es-tu pire dans ton Coton Ouaté? Comment avez-vous commencé à chanter? Chanter, j'imagine que comme beaucoup de monde, je chantais dans ma douche quand j'étais petit. Puis j'ai dû me mettre à chantonner. Je pense que mon premier groupe de musique, je devais avoir 14 ans. On avait un groupe de punk, on jouait du rock. Puis c'est là que j'ai commencé à chanter, si on peut appeler ça chanter. J'ai jamais été un grand chanteur, mais dans ce temps-là, on faisait des tunes puis on chantait déjà. Ouais, je dirais 14 ans. Comment est né votre groupe de musique Blue Jeans Bleu et pourquoi s'appelle-t-il ainsi? Blue Jeans Bleu, en fait, c'est né entre deux albums d'un autre projet que j'avais, un projet solo. Puis j'ai enregistré quelques-unes des premières tunes de Blue Jeans Bleu qui étaient comme la suite de ce que je faisais au secondaire. Au secondaire, à un moment donné, entre le projet punk puis d'autres choses, j'avais des tunes un peu country pour faire rire mes amis. Puis en deux albums de mon autre projet, on a enregistré quelques-unes des tunes
qui ressemblaient à ce que je faisais au secondaire, un peu, des tunes un peu rigolotes, puis tout ça. Puis quand on les a enregistrés, on s'est dit, oh, va peut-être falloir faire un show, va peut-être falloir donner un nom à ce projet-là. Fait qu'on s'est dit, si on met le nom Jeans dans le nom du band, ça va être niaiseux. Puis si on le met en sandwich, entre 2 fois la même couleur, c'est encore plus niaiseux. Fait que ça a fait Bleu Jeans Bleu. Ouais. À mon éveil au petit jour, je sais exactement où je dois m'enligner. Car j'ai pris l'habitude de programmer ma cafetière au moment du coucher. Quels sont vos futurs projets? Oh! Ben là, on est en tournée jusqu'à la fin de l'année. Après ça, on va prendre un temps d'arrêt pour faire un autre album. Là, les projets futurs, c'est finir la tournée puis faire un 5e album. Puis repartir en tournée encore. C'est pas mal ça. Que dans le moyen terme, c'est ça qui va se passer. Ouais. Avez-vous le trac parfois avant un spectacle? Je suis pas un gars qui stresse beaucoup, ni les autres gars du groupe, mais avant les spectacles, non. Tu sais, c'est comme pour nous autres, c'est une zone de confort, c'est une zone où on est bien à faire ça. Puis je pense qu'il y a un petit peu d'excitation, mais le trac, là, tu sais, nerveux, shaké, tout ça, pas vraiment, non. Je pense que j'aime trop ça pour me sentir comme ça. Puis ça veut pas dire que j'aimerais pas ça si j'étais stressé, mais on a la chance d'être confortable là-dedans. Ouais. Quelle anecdote sur scène la plus drôle qui vous est arrivée? Aïe. Hier, on parlait ensemble, puis on s'est rendu compte qu'on avait fait... On a de la misère à dire si on a fait 500 ou 600 spectacles ensemble. Puis de sortir une anecdote. Aïe. Bon, on a eu des demandes en mariage sur scène pendant des shows. Ça, c'était quand même notable. Mais anecdote de scène. Aïe. Non. On n'est pas dans... Non, on n'est pas sollicité de même. Mais... Aïe, ça me vient pas. C'est plate, hein? Mais je dirais les mariages, sinon... Attends un peu. Laisse-moi y penser si j'ai quelque chose qui revient avant la fin de l'entrevue. Qu'est-ce qui vous inspire pour vos chansons? Tout. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui écrivent des chansons sur l'amour, les trucs aussi quand les gens ont de la peine, quand ils vivent des épreuves. On écrit beaucoup là-dessus, en général, parce que je pense que c'est des émotions fortes, puis on sent que c'est ça qui vaut la peine d'être raconté. Puis avec Bleu Jeans Bleu, moi, ce que j'aime faire, c'est prendre des sujets anodins, que personne... Anodin, ça veut dire que comme plus simple, plus insignifiant. Puis personne n'écrit là-dessus. Tu sais, manger des patates frites, personne n'écrit là-dessus. Il y a comme des affaires du quotidien, je trouve, qui méritent d'être expliquées en chanson. Puis vu que c'est tellement pas grand-chose, quand tu viens pour faire la tourne, il faut que tu mettes quelque chose autour. Il faut la remplir, cette chanson-là. Fait que c'est comme si ça te donne une raison de développer sur un sujet qui, d'habitude, personne ne développe là-dessus. T'sais. Fait qu'avec Bleu Jeans Bleu, on dirait que j'ai tout le temps l'oreille ouverte pour entendre qu'est-ce que les gens disent, les expressions drôles, les trucs que nous-mêmes, on peut dire qui sont drôles des fois. Je les mets toutes dans ma petite poche de « matériel à chanson pour plus tard ». Puis j'accumule ça, puis à un moment donné, quand vient le temps d'écrire les tunes, je repige là-dedans. Puis justement, j'essaie de développer sur des choses qui probablement, pour beaucoup de gens, ça ne mériterait pas d'être développé. Puis je trouve que ça fait des tunes différentes plutôt que d'entendre les choses. Ceux qui parlent de peine d'amour puis tout ça, ils le font très bien. C'est des sujets un petit peu plus communs. Puis là, je trouve que de parler des affaires du quotidien dont personne ne parle, ça rend les choses un peu différentes. Au petit pudding, t'es comme un coil spring. Quand je te tournais le dos, tu revenais au galop dans un bel emballage hypocalorique. Au caramel à la vanille. Où a été votre premier spectacle? De Bleu Jeans Bleu ou à vie? De Bleu Jeans Bleu, c'était à l'Inspecteur Épingle à Montréal. Je pense qu'il devait y avoir 12 personnes. Puis c'était des amis, là, tu sais, c'est des gens qui étaient venus. Puis dans le groupe, on est tous du monde on jouait de la musique avant. Puis je pense que sur les 12 personnes, il devait y avoir 10 musiciens qui étaient venus nous voir. Puis tout le monde, à la fin du show, nous a dit « Hey, si vous avez besoin d'un remplaçant, appelez-moi, ça me ferait du bien d'aller faire ça. » tu sais. Fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait
nous, on avait du fun à le faire, mais les gens qui le recevaient avaient du fun aussi. Fait qu'on s'est dit peut-être qu'il y a de quoi faire avec ça, ça vaudrait la peine de développer, mettons. Mais le premier show, c'était à Montréal, Inspecteur Épingle, 12 personnes. Quels sont les plus beaux commentaires que vous aimez recevoir en lien avec vos chansons? Ben moi, quand ça prend une place dans la vie des gens, tu sais, quand les gens nous disent que chez eux, quand ça va pas bien, ils mettent ça, puis ça leur fait du bien, ou ceux qui me disent on vient de passer une drôle d'année dans notre famille, il y a eu telle affaire, c'était plus difficile, puis quand on met votre musique, ça nous replace le beau lot, ça nous rend de bonne humeur. Moi, ça, quand ça va plus loin que la toune, parce que, tu sais, une toune, nous, on les fait pour divertir, tu sais, on veut juste que ça existe, puis que les gens aient un sourire en l'écoutant, puis tout ça. Mais quand ça devient important pour les gens, je pense que c'est le plus beau commentaire. Tu sais, c'est large comme explication, puis comme commentaire, parce qu'on en a reçu plein des comme ça. Puis il y a des gens qui ont appris le français avec nos tunes. Il y a des gens, je parlais de mariage tantôt, il y en a que leur tune de première danse, c'est « Je te gâte all dress ». Puis je trouve ça beau que notre musique se soit taillée une place comme ça chez les gens. Fait que tu sais, c'est le plus beau compliment, c'est de se faire dire que notre musique est importante pour quelqu'un. Puis ça dépasse largement ce qu'on a comme intention quand on écrit une tune. Ouais. Qui étaient vos idoles quand vous étiez jeune? Ben, pas dans la musique. Moi, je tripais sur Jim Carrey. Je sais pas si tu sais c'est qui, mais c'est un acteur très drôle. Je tripais dessus bien raide. En musique, musique jeune, j'écoutais quand même du rock. Fait que, tu sais, tous les groupes de punk, peut-être, tout était... Il y a des gens un petit peu plus vieux, peut-être, qui nous regardent, ouais. Non, mais tu sais, je ne sais pas. En tout cas, tu sais, NoFX, Lagwagon, des groupes comme ça, c'était mes groupes préférés dans ce temps-là. Puis après ça, en vieillissant, tu sais, j'ai changé... on change, tu sais, quand on écoute de la musique, à un moment donné, il y a une époque de notre vie que c'est ça. À un moment donné, on change, on s'intéresse à d'autres choses. Puis ça a toujours été... C'est toujours évolutif. Je pense que c'est ça, toute une vie, on change quand même d'idéal beaucoup dans une vie. Puis ça a commencé avec le rock, ouais. À quelle âge avez-vous commencé à vous intéresser à l'art? Depuis que je suis tout petite. Tout petite. Je me suis toujours intéressée à l'art. Quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de dessins, je faisais des modelages. Puis en grandissant, bien, j'ai toujours gardé ça à l'intérieur. Puis j'ai toujours essayé de m'exprimer par différents moyens artistiques. Quelle est votre première sculpture? Oh, ma première sculpture, tu veux dire, ben mettons à partir du moment où j'en ai refait pour vrai, une des sculptures en tout cas dont je me souviens et qui était un petit peu pas mal importante pour moi, j'ai fait un portrait de ma fille. Et puis, ben, ma fille est d'origine haïtienne, fait que je lui avais fait des cheveux tout tressés, tout. Et c'est une œuvre que j'aime beaucoup, qui me tient à cœur. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait de sculpter? Bien, c'est de pouvoir dire avec autre chose que des mots ce que je ressens, mes émotions. Alors, c'est par des formes, c'est par des couleurs. C'est ça que j'aime dans le fait de faire de la sculpture, puis de pouvoir exprimer ces choses-là à d'autres personnes et que ces autres personnes-là, bien, ressentent aussi le même genre d'émotions. Combien avez-vous fait d'expositions? Ouh là 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 là! Une quarantaine. Des fois, je fais des expositions avec d'autres personnes, avec d'autres sculpteurs ou avec d'autres artistes. J'ai fait des duos, comme ici, en jumelage, puis j'ai fait quelques solos aussi, c'est-à-dire il y a juste moi qui expose. Vous avez participé au collectif L'Âme Or. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste? En fait, c'était quand j'étais encore à Montréal. Il y avait une galerie, mais c'était comme une espèce de coopérative. Et puis, on était un groupe d'artistes. Et régulièrement, on avait des expositions sur des thèmes particuliers. Quelle était votre sculpture préférée lors de cette exposition? Oh, ça, c'est difficile. C'est comme de dire c'est qui notre enfant préféré. Ben, j'en ai plusieurs. Disons celles qui me tiennent à cœur. J'aime particulièrement celle-là à cause de ce qu'elle exprime. J'aime beaucoup mon escargot. Même s'il est plus ancien, je l'apporte souvent avec moi. Il est comme mon porte-bonheur, l'escargot.
Et puis, j'aime mes pots aussi, qui sont très colorés, très, très vivants. De quelle œuvre parmi votre collection êtes-vous le plus fier? Oh, vous avez des questions difficiles. La plus fière, c'est dur à dire. En fait, je ne peux pas répondre à ça. Parce que à chaque fois que je termine une œuvre, j'ai une certaine fierté d'avoir été capable d'aller au bout de mon idée, au bout de ma pensée, au bout de mon rêve. Fait qu'à chaque fois que je termine une œuvre, c'est la meilleure, c'est la plus belle. Mais après ça, c'est l'autre. Après ça, c'est l'autre. Quelle qualité a-t-on besoin pour devenir sculpteur ou sculptrice? Ça prend de la patience, de la persévérance, parce qu'une œuvre sculptée, en tout cas ce que je fais moi, ça demande beaucoup de temps. Ça demande aussi d'observer. Vous voyez, moi, je fais beaucoup des choses qui se rapprochent de la nature. Puis moi, je vais souvent dans la nature. Puis dans la nature, j'observe tout. J'observe les formes, j'observe les couleurs. Puis tout ça, là, ça rentre à l'intérieur de moi. Puis ça m'aide à m'inspirer ensuite à faire ce que je fais. Ça prend aussi un regard. Bien regarder les choses. Ça prend... une certaine habileté quand même, là. Mais ça se développe avec le temps. Des fois, on n'est pas si habile au début, puis on développe cette habileté-là avec le temps. Je dirais ça. Okay. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut commencer? Commencer. C'est ça le conseil que je donnerais. Allez chercher, même pas nécessairement en sculpture, mais en sculpture, il y a quelque chose autour de vous autres qui peut vous aider à faire une sculpture. Ça peut être un objet, des choses que vous assemblez ensemble. Ça peut être aussi, si c'est du dessin, on prend des crayons de couleur. Il ne faut pas dire, quand je vais avoir le temps, je vais peut-être faire ça. Non, on prend le temps. Je l'ai le temps, je le prends, puis je le fais. Puis c'est en le faisant qu'on devient de plus en plus habile, puis qu'on développe ce goût-là pour le travail artistique. Qu'est-ce que vous avez organisé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a organisé en fait l'exposition des collections de sang des élèves du préscolaire alternatif. Donc c'est une tradition d'année en année. Donc chaque élève présente organise une collection selon leurs intérêts, puis ils les organisent en paquet de 10 pour les initier un petit peu au concept des dizaines. Alors ils les présentent aujourd'hui à la cafétéria de l'école. Qui est invité à venir vous voir? Nous avons invité toutes les classes de l'école ainsi que les familles des élèves pour qu'ils puissent leur montrer là, comment ils sont capables de compter jusqu'à 100 maintenant et comment ils ont organisé leur collection et leurs intérêts face à leur collection d'objets. C'est quoi ton nom? Milan. OK. C'est quoi ta collection que tu as faite? J'ai Mémé puis Jaja, j'ai trouvé et Jaja me les a donnés dans une boîte. Fait à la maison, je les ai triés pour les mettre dans un petit sac. Puis après, je les ai mis dans un gros sac Ziploc. Tu peux nous expliquer c'est quelle sorte? Un peu? J'en ai plein de sortes. Je vois bien que tu as plusieurs couleurs. Oui. J'en ai deux dorés, j'en ai un blanc puis j'en ai un en tricot. Okay. Lequel est ton préféré? Moi, c'est lui mon préféré. Moi, c'est lui mon préféré. C'est quoi ton nom? Yann. C'est quoi ta collection? Des Lego, puis c'est souvent des Playmobil aussi, mais c'est parce que j'aime beaucoup ça. C'est quoi ton Lego préféré? C'est eux de Minecraft. C'est quoi ton nom? Megan. C'est quoi ta collection? Des élastiques. C'est quoi ta couleur d'élastique préférée? Vert. Comment tu t'appelles? Léa. C'est quoi ta collection que tu as faite, Léa? Des collants. Quelle sorte? Plein de trucs. C'est quelle ta préférée?
Les hiboux. C'est quel qui a été le plus dur à trouver? Les pins, ceux-là. Oui. C'est eux les plus durs à trouver. C'est quels les moins durs à trouver? Les hiboux. OK. Quel est ton nom? Adaline. C'est quoi ta collection? Des livres. Quelle sorte de livre tu préfères? Les licornes. Ben, c'est un micro-big. Est-ce que tu peux nous le montrer? Il est très beau. Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Eddie. OK, c'est quoi ta collection que tu as faite? Des voitures de Hot Wheels, de toutes les voitures de Hot Wheels, le numéro 100. OK. Et ça a-tu été dur de toutes les trouver? Oui, j'ai les tout trouvé avec ma mère. C'est laquelle ta préférée? Toutes les voitures. T'en as pas une que t'aimes le plus? C'est... Non, c'est toutes les voitures le plus que j'aime. OK, t'arrives pas à choisir, c'est normal. Est-ce qu'il y en a une qui était le plus facile à trouver? Je les trouvées toutes. C'est quoi ton nom? Charlotte. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ta collection? De billes. C'est quelle couleur ta bille préférée? Rose. Est-ce que tu peux nous la montrer? Est-ce que tu as acheté les billes ou tu les avais déjà à ta maison? Je les avais déjà à ma maison. Quel est ton nom? Émile. Arena. C'est quoi la collection que tu as décidé de faire? Carte Pokémon, mais c'est mon petit frère qui a décidé de le faire. Je l'aide à gérer ça, là. Est-ce qu'il y a une carte que tu aimes le plus? Pas vraiment. Mais est-ce qu'il y en a une que c'était difficile à trouver? Non. Tu peux-tu dire c'est quoi les noms des catégories? Ça, c'est type C, type combat, type normal, type ténèbres, type acier, type dragon, type plante, type eau, type électrique, type feu. C'est quoi ton nom? Elisabeth. C'est quoi ta collection? Des Pokémon. Est-ce que t'en as une que t'aimes plus que les autres? Oui. C'est laquelle? C'est quoi ton nom? Léo. C'est quoi ta collection? Des toupies. Des toupies de quelle sorte? De toutes les sortes. OK. Est-ce qu'il y en a une que tu préfères? Elle. OK. Y en a-tu une qui était difficile à trouver? Oui. Laquelle? Elle. Tu l'as montrée à la caméra? Est-ce que tu sais ça marche comment? Oui, ça marche. Il y en a qui tournent. OK. Tu peux-tu nous montrer? C'est cool! C'est quoi ton nom? Marion. C'est quoi ta collection? Des roches. C'est quelle roche que t'aimes le plus? Celle-là. Est-ce que tu peux la montrer à la caméra? Elle est très belle. C'est quoi ton nom? Ethan James. C'est quoi ta collection? Les cartes Pokémon et les cartes de hockey. OK, tu peux-tu nous parler, c'est quoi des cartes Pokémon? Comme genre, il y en a des types eau et des types électriques. Aussi, il y en a aussi qui font du feu et aussi du type soleil, là. OK. Lui, là, il s'appelle Mimitos, là. Je le connais depuis longtemps parce que j'ai déjà écouté. OK. C'est quoi ton nom? Anna. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ta collection? C'est les bagues. Quelle est ta préférée? C'est celle-là ici que regarde comment s'ouvre. Est-ce que tu peux la montrer à la caméra? Très belle. Est-ce que c'est toi qui les as fabriquées? Oui. C'est quelle ta préférée?
À la cannelle. Cool! C'est quoi ton nom? Julien, C'est quoi ta collection aujourd'hui? sans voiture. C'est quelle ta préférée? L'avion. L'avion bleu qui se transforme en humain. Est-ce que tu peux la montrer à la caméra? Oui. Est-ce que tu les avais toutes chez toi? Oui. Cool! Bonjour, c'est quoi votre nom? Lucas. Ok, c'est quoi votre collection, Monsieur Lucas? Des billes. Quelle sorte de billes? Des billes moyennes, des billes petites, des billes grandes. Oui, mais des billes pour jouer ou des billes pour faire des bracelets? Des billes pochons. C'est quelle ta préférée? Ah, ma préférée, c'est la plus grande. Celle-là. Bonjour, c'est quoi ton nom? Elisam. Ok, Sam. C'est quoi la collection que vous avez faite? Des collants. Quelle sorte de collants? Des collants de Stitch et des collants de café. Ok. Est-ce qu'il y a un collant que tu aimes plus? Oui, c'est lui. Peux-tu le montrer à la caméra, s'il vous plaît? Y en a-tu un qui était dur à trouver? Non. Ok.